Bonjour, mon nom est Christian Laflamme, je suis le fils de Marcel, je suis le fils de Marcel et également le propriétaire d'Éditions Christian, situé au Canada, qui existe depuis 2004. Nos livres sont disponibles via Éditions Christian pour le Canada et pour l'international via Éditions du Parvis en Suisse, qui les édite sous licence. Parvis est un partenaire extraordinaire pour nous. Vous savez qu'il publie l'excellent magazine Stella Maris. Moi et papa avons écrit un article publié dans le numéro du mois de mai 2023 du Stella Maris. L'article s'intitule « Bientôt l'avertissement ». Dans ce vidéo, je viens vous lire cet article. Évidemment, je vous conseille fortement de vous abonner au Stella Maris. Bien sûr, l'Internet nous offre de l'information à ne plus finir, mais soyez assurés du professionnalisme des éditions du Parvis à produire ce mensuel très catholique, mais avec une belle ouverture aux révélations privées. Ils ont un saint discernement qui fait en sorte que les lecteurs sont toujours bien guidés. Il y a tellement de faux prophètes sur l'Internet, ceux qui vous parlent de refuges physiques notamment, d'enlèvement par des anges, où ces choses surviendront, oui, mais beaucoup plus tard. À court terme, ce sera la fin de la période de purification actuelle avec l'illumination des consciences en phase 1, qui va donner lieu à une paix intermédiaire en phase 2, de quelques années avant l'Antichrist, phase 3. Et comme le dit si bien Jésus à Souléma, les seuls refuges pour ce temps sont les cœurs de Jésus et de Marie. Papa aime ajouter l'essor de la divine volonté. Cependant, durant la période de purification actuelle, on annonce des guerres et insurrections notamment pour certains pays européens et le Moyen-Orient, d'où on peut s'attendre à beaucoup de déplacements de population. Bientôt, l'avertissement. La purification. L'apostasie et l'athéisme envahissent nos sociétés. On est même rendu à vouloir réaliser un monde sans Dieu. En conséquence, la civilisation bascule dans le chaos. La société veut se construire sans Dieu, vivre sans référence à Jésus. Serait-ce la nouvelle tour de Babel? Tous les jours, on voit des nouvelles qui nous rapportent toutes ces choses, toutes ces décisions de notre société qui veut se construire sans Dieu, mettre Dieu au rencard, hein? Et on l'accuse aussitôt qu'un crime, une catastrophe a lieu. Alors, 4 fléaux émergents sont symbolisés par les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le cavalier blanc, ayant un arc, qui représente les faux Christ, les fausses doctrines. 2, le cavalier rouge, qui représente la guerre. On le voit présentement en Ukraine. Vous savez peut-être que en Ukraine, l'OTAN et les Américains ont exigé de l'Ukraine, au début de la guerre, de promulguer une loi interdisant toute négociation avec la Russie pour la paix. Donc, continuellement, on accuse Poutine de la guerre. Et de l'autre côté, on veut pas faire la paix avec lui. Je suis pas en train de dire que Poutine est un saint, mais il y a des facteurs, des cavaliers dans ce monde qui encouragent le chaos. 3e point, le cavalier noir, la famine. Le 4e point, le cavalier d'une couleur verdâtre, les pandémies, dévastation et mort. Bon, on a le COVID qui nous a tous affectés, n'est-ce pas? Et
des rumeurs de toutes sortes d'autres maladies qui émergent suite au COVID. Nous savons que c'est Dieu qui domine l'histoire. De fait, il annonce l'avertissement qui, comme une bouée de sauvetage, initiera la fin de l'impiété, de la famine et de la guerre. Le Seigneur dira, cela suffit, sinon vous allez tous vous détruire. Il vient réveiller les consciences, enlever le mal et mettre de l'ordre dans ce chaos. Cet acte ultime de la miséricorde issu de la passion du Christ est réservé pour notre temps. Chaque personne sera purifiée et le monde entier sera renouvelé. Repentez-vous, enfants de mon cœur aimant. Message de la Madone de Trevignano Romano à Gisela Cardia. Mes enfants, aujourd'hui, au milieu de toute cette douleur, je viens donner l'espoir d'un monde meilleur, plein d'amour, car le royaume de Dieu est très proche. Bientôt, vous ressentirez tant d'amour, de sagesse et de douceur dans vos cœurs, car bientôt, ce temps de peur, d'injustice et d'orgueil n'existera plus. Dieu secoue le monde, la terre et vos consciences, afin que vous soyez capables de vous agenouiller en reconnaissance de votre seul et unique Dieu. C'est ainsi que Jésus ouvrira ses bras, donnant la douceur du monde nouveau à ceux qui ont cru. Par l'illumination des consciences, le ciel souhaite aussi nous avertir de ne pas prendre la puce électronique. On entend parler de puce depuis longtemps déjà. Ici au Québec, on avait le père Régimbal qui nous en parlait dans les années 80. Ça fait longtemps, puis quand on parlait de puces, les gens nous trouvaient un peu hurluberlus d'une telle chose, comme si cela pourrait exister. Et voici que tout le monde a la puce, ou presque, pratiquement tout le monde, dans leur téléphone. N'est-ce pas? La puce dans le téléphone mobile, la puce dans la montre intelligente, la puce dans toutes sortes d'appareils intelligents. Nous sommes connectés. Nous sommes pucés déjà. Sauf qu'on n'a pas la puce dans le front nécessairement, mais cela viendra bien sûr dans le front, dans la main. N'empêche que la puce dans le téléphone, on tient le téléphone avec la main. On est déjà prédestiné à quelque part. Combien de téléphones utilisent la reconnaissance faciale, reconnaissance des empreintes? Toutes des informations que l'on donne sur un plateau d'argent à ces grandes compagnies qui se les partagent, bien évidemment. Donc, nous sommes à quelques pas de la puce. Combien de peuples, combien de cobayes dans des peuples, combien de cobayes dans des prisons sont pucés? Combien d'animaux de compagnie sont pucés? C'est utile à quelque part, on peut moins les perdre. Nos voitures sont pucées. Donc, le matériel est pucé au service de l'homme et dans un chaos qui s'installe, bien la puce sous la peau, la puce sera vendue, nous sera proposée comme un outil extraordinaire à prendre pour bénéficier de plein de services, d'avoir avec soi continuellement notre portefeuille. Ici au Québec et en Europe, bien sûr, aux États-Unis aussi, tous ces pays mondialistes sont concertés. Ici, on installe l'identité numérique. C'est vraiment ce qui précède la puce. Avec l'identité numérique, après ça,
1 plus 1 égale 2. Voilà. Les tenants du mondialisme ne veulent pas perdre la main. Ils multiplient les moyens de contrôle. Comme je disais, l'identité numérique est à nos portes, autant en Europe qu'en Amérique. C'est une autre marche importante dans cet escalier menant à la puce sous la peau. Une autre étape où la population leur est de plus en plus soumise. Pour nous qui savons ces choses, nous réalisons que l'événement est pour bientôt. Nous devons redoubler de saints efforts tout en allumant notre espoir des temps nouveaux. La croix glorieuse dans le ciel. Les gens auront peur à la vue de comètes se dirigeant vers la Terre dans un contexte faisant ressembler à des temps apocalyptiques. Les messagers annoncent que le choc de 2 astéroïdes fera apparaître la croix glorieuse dans le ciel pendant quelques jours et quelques nuits. Tout le monde la verra. C'est par cette croix dressée sur le monde que les nations seront sauvées. Don Gobi dit, elle sera la porte qui ouvre le tombeau dans lequel gît l'humanité pour la conduire dans le royaume de la divine volonté. Puis, Jésus à Sainte Faustine, avant de venir comme le juste juge, je viens comme roi de miséricorde. Avant que vienne le jour de justice, sera donné aux hommes ce signe dans le ciel. Toute la lumière du ciel s'éteindra et il y aura une grande obscurité sur toute la terre. Alors apparaîtra dans le ciel le signe de la croix et de grandes lumières qui sortiront des orifices où ont été cloués les mains et les pieds du Sauveur, et qui illumineront la terre pendant un certain temps. Le Seigneur nous parle de temps. Je vous en parlais en introduction. C'est donc pas la fin des temps, c'est la fin d'un temps. Le Seigneur évolue par tranche de temps. Et là, il y en a plusieurs qui se succèdent. On le voit dans Message fort, dans le livre Message fort vers l'illumination des consciences que nous avons écrit, moi et Papa. On le voit aussi dans le livre de Marcel, l'échelle prophétique vers le retour de Jésus-Christ. L'échelle avec ses barreaux, donc étape par étape, temps par temps, menant au retour du Christ. La fin des temps vient après le retour, bien après, au-delà du retour du Christ, parce qu'avec le retour du Christ, s'établira un règne de paix de 1000 ans. Donc, lorsqu'on parle de grand avertissement, d'illumination des consciences, on parle de la fin d'un temps, la fin de cette purification, de ce temps de purification. La croix glorieuse, elle est un autre avertissement, un autre signe, comme quoi l'illumination des consciences est à nos portes. Un signe extraordinaire donné par l'amour de Dieu, car Dieu est amour. Il multiplie les signes pour nous. Il souhaite que nous, qui savons, puissions vivre cet événement de l'illumination des consciences en état de grâce. Et ce, pour notre plus grand bonheur. Cette sainte croix glorieuse dans le ciel annonce déjà la terre promise. Pour ceux qui aiment, ce sera un jour de joie et de bonheur qui les rapprochera de Dieu. Pour ceux qui n'aiment pas, ce sera un jour de peur et d'angoisse. Ce cadeau de la croix glorieuse vient couronner notre espérance et nous signifier que nous sommes alors à quelques pas à peine de l'événement. Il est aussi un autre avertissement pour tous de se tourner entièrement vers le Christ,
le refuge par excellence. Le Saint-Père Benoît XVI est décédé le dernier jour de 2022, le 31 décembre. Est-ce que Dieu souhaitait marquer un passage? Lui seul le sait, mais nous devons rester toujours attentifs, les sens du cœur en alerte. Gardons nos lampes allumées. Quand les épreuves de cette période de purification auront été surmontées, les hommes évoluant dans un monde complètement planifié vont se retrouver extrêmement seuls. S'ils perdent totalement de vue Dieu, ils vont réellement ressentir l'horreur de leur pauvreté. Alors, ils verront le petit troupeau des croyants avec un regard nouveau. Ils le verront comme un espoir de quelque chose qui leur est aussi destiné, une réponse qu'ils avaient toujours secrètement cherchée. On l'illustre bien dans notre livre « Message fort ». Au fur et à mesure que la nuit de la purification s'installe, eh bien, le petit reste, tel des phares, de petits phares éparpillés ça et là dans le monde, deviennent plus visibles. Ce sont des phares, ce sont des étoiles. Donc, les gens qui sont pris dans la peur, dans l'horreur de la noirceur, verront ces gens du petit reste, ces chrétiens qui avancent avec grand espoir, le feu dans les yeux. Ce sera très interpellant. D'où l'importance pour nous de se préparer, car nous sommes en mission. Nous sommes des porteurs d'espérance, nous sommes des flambeaux d'espoir. Même déjà en ces temps de purification, de COVID, de comment on peut dire, là, c'est le réchauffement climatique là, qui nous martèle en ce moment beaucoup, les mondialistes, donc les drag queens et tout ça. Voilà, donc il faut prendre refuge dans les cœurs de Jésus et de Marie et s'alimenter, devenir des fournaises, des phares, nourrir notre feu. L'avertissement. C'est notre génération que le Père a choisi pour vivre cet événement unique dans l'histoire de l'humanité. Un immense cadeau offert en même temps à toutes les âmes en ce monde, soit près de 8 milliards de personnes, dont un grand pourcentage se convertira. Quel phénomène historique! Jésus, notre Sauveur à Souléma. Voici quelques extraits. Je viens vous dire à quoi ressemblera l'illumination des consciences, qu'on appelle aussi l'avertissement. Elle est une intervention directe de Dieu. Elle est une purification, premier signe pour tous que votre époque tire à sa fin. Une époque, on parle d'un temps ici, et non pas de la fin de tous les temps. C'est-à-dire la fin de la vie telle qu'elle est présentement. C'est un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Le monde entier sera bouleversé. Les gens croiront que la fin du monde est arrivée. La crainte sera tributaire des péchés commis par chacun. La plus grande destruction se manifestera dans les cœurs. Chacun vivra une expérience mystique par laquelle il pourra voir son état d'âme à la lumière de la justice divine, semblable à la grâce accordée à Saul de Tarse qui fut pénétré par cette lumière. Paul obéit à l'avertissement que je lui ai donné. Il s'est repenti et devint le disciple fidèle, l'apôtre des païens. Lorsqu'elle se produira, tout s'arrêtera, mes enfants. L'Esprit Saint viendra comme une rosée céleste de grâce et de feu qui renouvellera le monde entier.
À ce moment-là, vos péchés vous seront dévoilés. Le bien que vous avez négligé de faire et le mal que vous avez fait. Il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il fera paraître les intentions secrètes, car rien ne sera plus caché, non pour vous faire souffrir, mais plutôt par amour et par miséricorde. Vous souffrirez à cause de vos péchés non confessés. Vous le verrez tous, que vous le vouliez ou non. Ce sera le plus grand geste de ma miséricorde. J'accorderai à tous une dernière chance. Et, à ce moment, chacun pourra se libérer de tous ses péchés en allant au sacrement du pardon, avec un grand repentir et le désir de ne plus offenser Dieu. Ne craignez pas, mes enfants. Ceux qui croient en Dieu et en ma très sainte mère, ceux qui reconnaîtront que cela vient de Dieu, seront protégés. Soyez certains que ceux qui demeureront dans ma grâce n'auront rien à craindre. Rien, mes enfants. Un autre grand cadeau nous attend, la seconde Pentecôte. Elle survient peu de temps après l'avertissement, offrant donc assez de temps à chacun pour goûter pleinement la miséricorde, recevoir les sacrements, apprendre à prier. L'Esprit Saint viendra mettre le feu au cœur de tous ces nouveaux convertis. Elle ouvrira une nouvelle voie d'évangélisation planétaire. L'effusion du Saint-Esprit sera aussi forte, aussi puissante après l'avertissement qu'elle le fut au moment de la première Pentecôte. Ce qui se manifestera sera si grand qu'il n'y a jamais rien eu de pareil depuis le commencement du monde. La mystique Marthe Robin mentionnait, après la défaite matérielle des peuples, se fera l'unité des chrétiens, par l'avertissement bien sûr. Et ce qui s'ensuit, les erreurs diaboliques seront détruites. Il s'ensuivra une grâce immense, la Pentecôte d'amour, la seconde Pentecôte. Les laïcs auront un rôle important à jouer et il faut qu'ils soient formés. La Vierge Marie a donc gobi. Ce sera l'esprit d'amour avec sa puissante action de feu et de grâce qui renouvellera le monde entier à partir de ses fondations. Ce sera lui, l'esprit d'amour, qui, avec sa grande force de sainteté et de lumière, fera resplendir mon Église d'une nouvelle splendeur et donc la rendra humble et pauvre, évangélique et chaste, miséricordieuse et sainte. Les pécheurs se convertiront, les faibles seront soutenus, les malades obtiendront la guérison, et les fourvoyés reviendront à la maison du Père. Les victimes de la séparation et de la division retrouveront la pleine unité. Donc, je crois qu'on parle des nombreuses dénominations chrétiennes. Hein? Voilà comment se réalisera le prodige de la seconde Pentecôte, laquelle viendra avec le triomphe mondial de mon cœur immaculé. Cette Pentecôte apportera don, guérison et conversion, et elle fera se lever une courte période de paix universelle et d'évangélisation. Pour le moment, il est impératif de nous nourrir des sacrements et de chercher toujours à rester en état de grâce, comme le font les vierges sages. Bonne route! Et c'est signé Marcel et Christian Laflamme, père et fils. Alors, mes amis, j'espère que vous avez aimé cette lecture. Abonnez-vous au Stella Maris via les éditions du Parvis. Excellent magazine, je vous le recommande fortement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Tournez la cloche pour recevoir toutes les notifications.
Et mettez des j'aime, ça nous aide pour le référencement. On vous remercie beaucoup pour ça. Vous pouvez également vous abonner à notre compte Facebook. Si après, vous verrez comment vous procurer nos volumes qui ont servi comme base pour ce texte, pour cet article du Stella Maris de mai 2023. À la prochaine!